Point des histoires qui changent des vies en un instant. Des histoires qui naissent là où on les attend le moins, dans les recoins les plus inattendus de la ville de Paris. Cette histoire raconte comment un riche homme d'affaires de Montmartre a découvert que son cœur pouvait se briser et se réparer le même jour. Tout a commencé avec un loyer impayé dans un immeuble de la rue des Médecins. Antoine Dubois avait 35 ans, une fortune bâtie à la sueur de son front et la ferme conviction que les sentiments n'avaient pas leur place dans les affaires. Il gérait sa luxueuse voiture le long de rues qui sentait les crêpes fraîchement cuites et les rêves brisés, sans se douter que derrière une porte marquée du numéro 4B, une fillette de 7 ans était sur le point de lui apprendre qu'il existe quelque chose de plus puissant que l'argent. Sophie ne savait pas que ce mardi changerait à jamais son destin. Avec les doigts ensanglantés de tant de coutures et l'estomac vide depuis 3 jours, elle attendait un miracle qui arriva vêtu d'un costume cher et d'une cravate italienne. Mais les miracles sont parfois déguisés en problèmes, et celui-ci ne ferait pas exception. Parce que lorsqu'un cœur endurci par les années rencontre une innocence inébranlable, lorsque le pouvoir de l'argent se heurte à la force de l'amour véritable, il se produit des choses que personne ne peut prédire. Et dans les rues de Paris, où chaque coin de rue garde une histoire de lutte et d'espérance, une des plus extraordinaires histoires jamais racontées était sur le point d'être écrite. Cette histoire est celle d'Antoine et Sophie. Une histoire de pertes qui se transforment en rencontres, de trahisons qui révèlent des vérités, et de comment une fillette qui cousait pour survivre a fini par sauver l'âme d'un homme qui croyait tout avoir. Prépare-toi à découvrir le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel dans une histoire qui te fera croire de nouveau au miracle quotidien. Antoine Dubois descendit de sa BMW en claquant violemment la portière. La chaleur d'octobre à Paris se colla à son costume italien comme une seconde peau, mais ce n'était pas ce qui le gênait. 3 mois sans recevoir le loyer de l'appartement 4B était inacceptable. Il marcha dans le couloir de l'immeuble en esquivant des seaux d'eau savonneuse et l'odeur pénétrante de haricots blancs. Ses chaussures en cuir italien résonnaient sur le sol en ciment craquelé. Arrivé à la porte, il prit une grande inspiration et frappa du poing. Silence. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois. J'ai entendu de petits pas s'approcher lentement. La porte s'ouvrit à peine de quelques centimètres, et ce qu'il vit le laissa glacé. Une petite fille maigre d'environ 7 ans le regardait de bas en haut avec des yeux immenses et fatigués. Elle avait les cheveux noirs en désordre et les mains tachées de sang séché. « Vous aussi, vous venez prendre quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Il ne nous reste plus rien. » Antoine fronça les sourcils. « Où est ta maman ?» La fillette baissa les yeux. « Au ciel. Enfin, à l'hôpital général. Mais elle va bientôt aller au ciel. »« Tu es seul ici ?»« Je ne suis pas seul. J'ai Cannelle. » Elle indiqua du doigt un coin où un chat orange dormait sur un carton. Antoine poussa doucement la porte et entra. L'appartement était plongé dans la pénombre, sentant le médicament et les crêpes brûlées. Sur la table, une vieille machine à coudre et des tas de tissus colorés. Les doigts de la fillette portaient de multiples piqûres d'aiguilles. « Tu couds tout ça ?» Madame Espérance du 3 m'a appris. Elle me paie 5 € pour chaque housse que je termine. Ses petits yeux se remplirent de larmes. Mais aujourd'hui, je n'ai pu en terminer aucune. J'ai très mal au ventre. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? La fillette compta sur ses petits doigts. Dimanche. J'ai partagé des crêpes avec Cannelle. Le monde d'Antoine vacilla. Nous étions mercredi. Comment tu t'appelles? Sophie. À ce moment-là, les petites jambes de la fillette fléchirent et elle s'effondra comme une poupée de chiffon. Antoine la rattrapa avant qu'elle ne frappe le sol en ciment. Le corps minuscule de Sophie pesait moins lourd que son portfolio. Sans hésiter, Antoine l'a prise dans ses bras et a couru vers son 4x4. Pendant qu'il démarrait en direction de l'hôpital général, il ne savait pas que Sophie venait de lui mentir sur quelque chose qui allait changer tout ce qu'il croyait savoir sur sa propre vie. L'hôpital général sentait le désinfectant et le désespoir. Antoine portait Sophie à travers les couloirs bondés, évitant les brancards et les familles qui dormaient par terre.
Après que les médecins eurent stabilisé la fillette avec du sérum et du glucose, une infirmière lui a donné l'information dont il avait besoin. Isabelle Moreau, lit 23, oncologie, 3e étage. Antoine a monté les escaliers 2 à 2. L'étage d'oncologie était un labyrinthe de douleurs silencieuses. Il a trouvé Isabelle allongée sur un lit étroit, connecté à des tubes transparents. Elle avait la peau jaunâtre et les cheveux très courts, presque rasés. « Vous êtes Isabelle ?» La femme a ouvert les yeux lentement. Elle avait le même regard profond que Sophie, mais chargé d'une fatigue mortelle. « Qui demande ?»« Antoine Dubois. Je suis le propriétaire de l'appartement où vous vivez. J'ai trouvé votre fille dénutrie et évanouie. » Isabelle a fermé les yeux avec force. « Elle va bien ?»« Maintenant, oui, mais elle n'avait rien mangé depuis 3 jours. » Antoine a rapproché une chaise. « Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide ?» Isabelle l'a regardé avec un mélange d'orgueil blessé et de désespoir. « À qui? Au gouvernement qui m'a volé mon travail quand je suis tombé malade? À la famille qui m'a abandonné quand j'ai adopté Sophie? » « Adopté? Ce n'est pas ma fille biologique, mais c'est tout ce que j'ai dans ce monde. » Isabelle a essayé de s'asseoir. « Je pensais que si je mourais, il serait mieux qu'elle ne s'attache pas trop à moi. » Antoine a senti comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « C'est pour ça que vous l'avez laissée seule. Je pensais que Madame Espérance prendrait mieux soin d'elle que moi depuis ce lit. » Les larmes ont coulé sur les joues creuses d'Isabelle. Mais Sophie est têtue, comme sa mère adoptive. Elle n'a pas voulu quitter la maison. « Vous n'avez personne d'autre ?» Isabelle a hésité quelques secondes, comme si elle débattait intérieurement. « J'ai une sœur, riche, prospère, influente. Je lui ai demandé de l'aide il y a 1 an. Et qu'est-il arrivé? Elle m'a proposé de l'argent pour placer Sophie dans un orphelinat. Elle a dit qu'une malade du cancer ne pouvait pas élever une enfant. » La voix d'Isabelle est devenue amère. « Je lui ai dit que je préférais mourir plutôt que de me séparer de ma fille. » Antoine est resté silencieux, traitant l'information. Une sœur riche dans le monde des affaires de la ville de Paris. Le cercle était plus petit qu'il ne le pensait. « Comment s'appelle votre sœur? »« Chloé Moreau. » Isabelle a fermé les yeux. « Elle travaille dans l'immobilier. Elle gère de grandes entreprises. Elle dit que l'argent peut tout résoudre. » Le nom a résonné dans l'esprit d'Antoine comme une cloche d'alarme, mais il n'a pas réussi à le situer complètement. Pendant ce temps, 3 étages plus bas, quelqu'un d'autre était arrivé à l'hôpital et observait chaque mouvement dans l'ombre. Antoine est retourné à l'appartement ce soir-là avec 2 sacs du tabac le plus proche. Crêpes, haricots en conserve, lait, viennoiserie et quelques boîtes de thon. Rien d'extravagant, mais assez pour que Sophie ne souffre pas de la faim pendant qu'il résolvait la situation d'Isabelle. Il est monté furtivement au 4e étage et a laissé les sacs devant la porte du 4B. Il a frappé 2 fois et a couru descendre les escaliers comme un adolescent faisant une bêtise. Le lendemain, il est revenu avec plus de provisions, mais cette fois, Sophie l'attendait assise sur les escaliers. « Vous avez laissé les sacs hier, n'est-ce pas ?» lui a-t-elle dit sans détour. « Votre parfum est sur le pain. » Antoine s'est arrêté net. « Comment ? Les hommes riches sentent différemment, comme le bureau et les voitures neuves. » Sophie s'est levée et l'a regardé droit dans les yeux. « Pourquoi vous nous aidez ?» Antoine s'est assis sur la marche à côté d'elle. « Parce que personne ne m'a aidé quand j'étais comme toi. Vous aussi, vous étiez pauvre, plus pauvre que toi. J'ai grandi à Nanterre en mangeant des crêpes au sel et en dormant par terre. » Antoine a regardé vers la cour intérieure de l'immeuble. « Ma mère aussi s'est malade quand j'avais ton âge. »« Et elle est morte ?»« Oui, et je suis resté seul. » La voix d'Antoine s'est légèrement brisée. « J'ai promis que si un jour j'avais de l'argent, j'aiderais d'autres enfants comme moi. » Sophie a couru vers l'appartement et est revenue avec une feuille froissée. C'était un dessin fait avec des crayons bon marché. Antoine, la portant le premier jour, mais avec d'énormes ailes d'ange dessinées dans son dos. « Je le lui ai fait hier », a-t-elle dit timidement. Antoine a pris le dessin avec précaution. En le retournant, il a lu une phrase écrite en lettres enfantines « J'espère qu'il ne partira pas comme tous les autres. » Qui sont partis, Sophie? Mon vrai père,
Ma grand-mère, l'assistante sociale qui a promis de nous aider, le médecin qui a dit qu'il allait guérir ma maman. Sophie a haussé les épaules. Tous disent qu'ils vont rester, mais ensuite ils partent. Antoine a plié le dessin et l'a rangé dans sa veste. Je ne vais pas partir. Tu me le promets? Je te le promets. Pendant qu'il retournait à son bureau dans Montmartre, Antoine ne savait pas que Chloé Lefebvre, sa gestionnaire de confiance, avait remarqué ses absences et avait déjà commencé à enquêter. Il ne savait pas non plus qu'elle avait accès à son agenda, à ses mouvements bancaires, et à une ambition qui surpassait toute loyauté personnelle. Chloé Lefebvre attendait Antoine dans son bureau privé, au 35e étage. Elle avait 32 ans, un MBA de Sciences Po et un sourire qui cachait des intentions plus froides que le climatiseur du bâtiment. « Tu es encore en retard », a-t-elle dit sans lever les yeux de sa tablette. C'est la 5e fois en 2 semaines. Antoine a accroché sa veste au porte-manteau. « J'avais des affaires personnelles. » Une petite fille pauvre. Sérieusement? Chloé l'a finalement regardé. « Tu fais une crise de la quarantaine ou quoi ?» Antoine s'est figé. « Comment tu sais ça? » « Je suis ta gestionnaire, Antoine. C'est mon travail de savoir tout ce que tu fais. » Chloé s'est levée et a marché vers la fenêtre qui donnait sur les Champs-Élysées. Virement à des pharmacies, paiement d'hôpitaux, dépôt sur des comptes de tiers, tout ça sans autorisation du conseil. Ce sont mes ressources personnelles, que tu mélanges avec celles de l'entreprise. Chloé s'est tournée vers lui. Tu vas ruiner ta carrière pour une inconnue. Ce n'est pas une inconnue, c'est une battante. C'est un fardeau. Chloé est retournée à son bureau. Ma sœur est morte il y a des années d'un cancer. Elle avait aussi une fille adoptée. Crois-moi, je connais l'histoire, que des larmes et du drame jusqu'à ce qu'elle meure et te laisse avec les frais. Quelque chose dans le ton de Chloé a fait qu'Antoine la regarde plus attentivement, mais elle avait déjà changé de sujet. J'ai besoin que tu signes ces documents pour la restructuration des propriétés. Elle a posé un dossier devant lui. Routine légale, rien de compliqué. Antoine a parcouru rapidement les papiers. Il y en avait beaucoup, et les caractères étaient petits. Son esprit était chez Isabelle, au traitement dont elle avait besoin, dans les yeux de Sophie qui l'attendait. « Que faisons-nous avec l'immeuble du quartier de l'hôpital général ?» a demandé Chloé, distraitement. « On garde le statu quo. »« Parfait. » Chloé a souri. « Alors signe ici. » Antoine a signé sans tout lire. Dans sa tête, il calculait combien d'argent il lui faudrait pour le traitement expérimental d'Isabelle. « Prêt ?» a-t-il dit en fermant le dossier. « Excellent. » Chloé a rangé les documents dans son coffre-fort personnel. « Eh bien, tu vas te battre contre moi, Antoine. Et je ne perds pas. » Antoine l'a regardé, confus. « De quoi tu parles ?» Mais Chloé était déjà sortie du bureau, emportant avec elle un document qui allait tout changer, l'autorisation d'expulsion de l'appartement 4B, signée par Antoine lui-même, sans le savoir. Antoine est arrivé à l'immeuble de l'hôpital général avec un sourire aux lèvres. Il avait obtenu un rendez-vous avec le meilleur oncologue privé de la ville pour Isabelle, et il apportait de bonnes nouvelles à Sophie. Mais en tournant le coin vers l'immeuble, il a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Sophie était assise sur le trottoir, serrant un sac à dos décoloré. Elle pleurait en silence pendant que 2 hommes en bleu de travail sortaient de vieux meubles du bâtiment. « Sophie !» Antoine a couru vers elle. La fillette leva les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés. À le voir, elle sauta sur lui et le serra dans ses bras avec une force désespérée. « Ils ont dit que vous aviez autorisé qu'on nous mette dehors », sanglota-t-elle contre sa poitrine. « C'est vrai. » « Quoi ?» Antoine la recula doucement pour la regarder dans les yeux. « Je ne signerai jamais ça. » Sophie sortit un papier froissé de son sac à dos. « Alors pourquoi votre nom est là ?» Antoine prit le document les mains tremblantes. C'était une ordonnance d'expulsion délivrée ce matin même, avec sa signature au bas. Mais il se souvenait avoir signé des documents de routine dans son bureau. « Quelqu'un a falsifié ma signature, comme quand ma maîtresse falsifie celle du directeur. » Sophie s'essuya le nez avec sa manche. « C'est aussi grave ?»« Pire, bien pire. » Antoine serra les poings. « Où vont-ils emmener tes affaires ? Ils n'emporteront rien. Les messieurs ont dit que tout ce qui ne rentrait pas dans mon sac à dos irait à la poubelle. »
Sophie pointa du doigt un conteneur rempli de souvenirs détruits. Ma machine à coudre, ils l'ont déjà jetée. Antoine ressentit une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Qui t'a parlé de l'expulsion? Isabelle Moreau. Sophie mit la main dans son sac à dos et sortit un autre papier plus petit. Elle m'a donné ça. C'était une note écrite à la main. Les riches s'ennuyaient toujours de jouer au bon samaritain. Antoine en a assez de vous. Le monde d'Antoine vacilla. Isabelle n'avait pas seulement falsifié sa signature, mais elle avait manipulé une fillette de 7 ans pour lui faire croire qu'il l'avait trahie. « Sophie, regarde-moi. » Antoine s'accroupit à sa hauteur. « Je ne t'abandonnerai jamais. Quelqu'un de très méchant nous fait du mal à tous les deux. Mais où allons-nous vivre? Où reviendra ma maman quand elle sortira de l'hôpital général ?» Antoine chargea le sac à dos de Sophie et la prit par la main. « Avec moi. Vous allez vivre avec moi. » La maison dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés était différente de tout ce que Sophie avait connu. Elle avait 2 étages, un petit jardin bien entretenu et de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière. Sophie, l'infirmière qu'Antoine avait engagée, l'accueillit avec une étreinte maternelle et un chocolat chaud. Mais après le dîner, Sophie s'enferma dans la salle de bain du 2e étage. Antoine pouvait entendre ses sanglots à travers la porte. « Sophie, ça va ?» Il toucha doucement. « Ne partez pas » gémit-elle de l'intérieur. « S'il vous plaît, ne partez pas comme mon père biologique. » Antoine s'assit par terre, le dos contre la porte. « Je ne vais pas partir. Je te l'ai promis. Mais que se passe-t-il si tu t'ennuies de moi? Que se passe-t-il si je suis trop de problèmes? Parle-moi de ton père biologique. » Il y eut un long silence. Puis, elle entendit le bruit de la serrure qui s'ouvrait. Sophie sortit les yeux gonflés, serrant une serviette. « Ma maman Isabelle dit qu'il est parti quand il a su que je n'étais pas vraiment la sienne. »« Tu n'étais pas la sienne ?» Sophie s'assit à côté de lui dans le couloir. « Ma vraie maman m'a laissé dans une clinique quand j'étais bébé. Isabelle est arrivée à la recherche d'un travail et m'a vue. Elle a dit qu'elle m'a prise dans ses bras et qu'elle ne pouvait plus me lâcher. Et ton père ne t'a pas voulu? Au début, oui. Mais quand il a su que je n'avais pas son sang, il a dit pourquoi il allait garder l'enfant d'un autre. » Sophie se serra les genoux. « Il a dit qu'Isabelle pouvait choisir, lui ou moi. » Antoine sentit son cœur se briser. « Eh bien, c'était un imbécile parce que tu vaux plus que de l'or. Vraiment, vraiment. » Antoine la serra dans ses bras. « Aussi, j'ai quelque chose à te dire. J'ai découvert que tu vendais des broderies. » Sophie se tendit. « Comment le sais-tu? » Sophie a trouvé les messages dans ton sac à dos. Antoine sourit. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que je ne veux plus être une charge pour personne. » Sophie baissa la tête. « J'ai déjà économisé 2800 € pour le traitement de ma maman. 2800. Je vends des bracelets avec des noms, des housses pour téléphone portable, des serviettes brodées. » Sophie le regarda avec fierté. « Une dame de la Défense m'a acheté 10 pièces. » Antoine avait reçu l'argent par tabac. Antoine ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Une fillette de 7 ans, travaillant en secret pour sauver sa mère adoptive. « Sophie, demain, on va utiliser ton argent pour quelque chose de très spécial. » Pourquoi faire? Pour que toi-même tu puisses payer le traitement de ta maman. 2 semaines après, pendant que Sophie faisait ses devoirs à la table de la salle à manger, la sonnette retentit. Chloé est allée ouvrir et est revenue le visage inquiet. C'est une dame qui dit s'appeler Isabelle. Elle veut parler à Sophie. Antoine est sorti de la cuisine en se séchant les mains. « Isabelle est là ?» Sophie leva les yeux de ses cahiers. En entendant le nom, ses yeux se sont remplis d'alarme. C'est la méchante dame qui nous a volé la maison. Isabelle apparut à l'entrée de la salle à manger. Elle ne portait pas son tailleur de femme d'affaires. Elle avait des jeans et un chemisier simple, et son visage semblait fatigué, défait. « Salut, Sophie. » Sa voix était différente, plus douce. « Je suis ta tante. Carmen est ma sœur. »« Ma tante ?» Sophie laissa tomber son crayon. « La méchante sœur dont parle maman ?»« Oui, c'est moi. » Isabelle s'approcha lentement. « Elle ne t'a pas dit qu'elle me détestait ?» Antoine s'interposa entre elles. « Que veux-tu, Isabelle ?»« Parler à ma nièce. » Isabelle sortit une vieille photo de son sac. « Regarde, Sophie, voici une photo de moi avec ta maman quand nous étions petites. » Sophie prit la photo avec curiosité.
Deux petites filles enlacées, souriant devant une maison modeste. Carmen m'a rejeté quand je lui ai proposé de l'argent pour toi, continua Isabelle. De l'argent pour moi? Pour te donner une vie meilleure, de belles maisons, des écoles chères, des vêtements neufs. Isabelle s'assit en face de Sophie, mais elle a préféré la misère. Sophie regarda la photo un instant, puis la lui rendit. Parce que l'amour ne s'achète pas, madame. Quoi? Maman dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, comme les câlins quand on fait des cauchemars, ou qu'on te fasse une soupe quand tu es malade, ou qu'on te chante pendant que tu coudes. Sophie croisa les bras. Vous avez de l'argent, mais vous êtes seule, n'est-ce pas? Isabelle resta silencieuse. Et vous êtes malade aussi? Sophie inclina la tête. C'est pour ça que vous êtes si en colère contre la vie. Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes. Comment? Vous ressemblez à maman quand elle a commencé à tomber malade. Mince, les yeux cernés, et toujours triste. Sophie s'approcha d'elle. C'est aussi un cancer? Isabelle acquiesça lentement. Terminal. Il ne me reste que quelques mois. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est pour ça que j'ai fait tout ça, murmura Isabelle. Je voulais m'assurer que quelqu'un s'occuperait de Sophie quand Carmen et moi ne serions plus là. La salle de réunion du siège social était pleine d'une tension palpable, celle entre les 12 associés principaux. Antoine avait demandé une réunion extraordinaire pour présenter les preuves contre Isabelle, mais en arrivant, il trouva une surprise. Isabelle était déjà là, debout devant tous, une chemise à la main. « Messieurs, commença-t-elle d'une voix claire, avant qu'Antoine ne présente ses accusations, je veux faire une confession. » Antoine s'arrêta à l'entrée. « Isabelle, j'ai monté une opération pour tester si Antoine Dubois est l'homme que nous pensions qu'il était. » Isabelle ouvrit la chemise. « J'ai falsifié des documents, j'ai exécuté une expulsion illégale et j'ai manipulé des informations financières. » Les associés murmurèrent entre eux, confus. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le président du conseil. « La vérité !» Isabelle regarda directement Antoine. « Ma sœur m'a appris que l'amour vaut plus que l'argent. » « Votre sœur ?» Isabelle Moreau. « La femme qu'Antoine est en train de sauver est ma sœur. » Isabelle projeta une photo sur l'écran. Elle et Carmen. Enfant. Quand j'ai su qu'Antoine aidait une mère malade d'un cancer, ça m'a paru impossible. Les hommes d'affaires comme nous ne font pas ça. Antoine s'approcha lentement. Tout était un test? Je voulais voir si tu aimais vraiment Sophie ou si tu jouais simplement un rôle. Isabelle sourit, les larmes aux yeux. En te voyant risquer ta carrière, ton entreprise, ta réputation pour une fillette qui n'est même pas de ton sang, j'ai compris que ma sœur avait trouvé l'homme idéal. Mais l'expulsion, ça a été réel. Je voulais que Sophie vive la perte pour voir si tu la consolais ou l'abandonnais. Isabelle Moreau s'adressa aux associés. Antoine Dubois ne s'est pas contenté de garder cet enfant à ses côtés. Il lui a promis une famille. Le président du conseil se leva. Vous dites que tout ceci a été orchestré par une femme qui est en train de mourir d'un cancer et voulait assurer l'avenir de sa nièce. Isabelle posa les mains sur la table. Je retire toutes les accusations contre Antoine. Mieux encore, je propose qu'on lui accorde une totale autonomie dans ses décisions humanitaires. Antoine resta sans voix. Pourquoi ? Parce que ma sœur m'a demandé de prendre soin de Sophie après sa mort, et il n'y a pas meilleur gardien que quelqu'un qui risque tout par amour. Isabelle referma le dossier. Votez pour Antoine Dubois. C'est le meilleur homme que vous puissiez avoir à la tête de cette entreprise. Le vote fut unanime. Le traitement expérimental a fonctionné mieux que prévu. Isabelle a survécu à l'opération de 6 heures, mais son corps est resté extrêmement faible. Les médecins lui ont donné quelques semaines, peut-être des mois si elle avait de la chance. Antoine demanda la permission de la ramener à la maison. Il voulait que ses derniers jours soient entourés d'amour, pas de machines et d'infirmières inconnues. Elle fut installée dans la chambre principale de la maison à Saint-Germain-des-Prés. Isabelle pouvait marcher un peu, mais elle était consciente et alerte. Sophie ne la quittait pas, lui lisant des contes et lui montrant ses devoirs d'école. Un après-midi, pendant que Sophie jouait dans le jardin avec Sophie, Isabelle appela Antoine. « Je veux te demander quelque chose avant de partir, dit-elle d'une voix rauque. Antoine s'assit près du lit.
Ne parle pas comme ça, tu vas aller mieux. Ne mens pas. Nous savons tous les deux que je m'en vais. Isabelle prit sa main avec effort. Adopte Sophie légalement. Isabelle, promets-le-moi, qu'elle sera ta fille, pas ta charité. Antoine sentit un nœud à la gorge. Je te le promets, il y a quelque chose d'autre. Isabelle sourit faiblement. J'ai fait semblant d'être plus malade que je ne l'étais au début. Quoi? Je voulais que tu tombes amoureux de Sophie avant que je meure. J'avais peur que tu ne l'aides que par pitié. Isabelle ferma les yeux. Mais quand je t'ai vu la porter ce premier jour, j'ai su que tu étais spécial. Pourquoi? Parce que tu l'as portée comme si elle était la tienne, pas comme si elle était un fardeau. Une larme roula sur sa joue. Je vais te raconter un secret, Antoine. Dis-moi. Je connaissais ton nom depuis longtemps. Il y a des années, tu as aidé une jeune femme atteinte d'un cancer à payer son traitement. C'était ma sœur Isabelle Moreau, mais elle ne t'a jamais dit mon nom. Antoine ouvrit les yeux, surpris. Isabelle était la sœur que tu as aidée lorsque tu commençais ton entreprise. Elle a toujours parlé d'un homme d'affaires formidable qui ne voulait pas qu'on lui paye. Isabelle serra sa main. Quand j'ai vu ton nom sur les documents de location, j'ai su que Dieu m'avait envoyé un ange. Isabelle, prends soin de ma fille. Aime-la comme si elle était sortie de toi. Cette nuit-là, Isabelle est morte dans son sommeil. Elle a simplement cessé de respirer, avec un sourire aux lèvres et la main de Sophie dans les siennes. 1 an plus tard, Sophie avait 8 ans et avait grandi de plusieurs centimètres. Elle vivait officiellement avec Antoine, comme son père adoptif, allait dans une école privée à Belleville et avait des amis qui l'invitaient à des fêtes d'anniversaire. Mais elle n'oubliait jamais Isabelle. Tous les dimanches, il visitait sa tombe au jardin, lui apportant des fleurs et lui racontant les nouvelles de la semaine. Un après-midi, pendant qu'il rangeait le placard d'Isabelle qu'Antoine avait gardé intact, Sophie trouva une boîte à chaussures cachée derrière les vêtements. Dedans, il y avait de vieilles photos, des reçus de médicaments, et une enveloppe fermée avec son nom écrit de la main d'Isabelle. « Que dit-elle » demanda Antoine, s'asseyant près d'elle sur le lit. Sophie ouvrit l'enveloppe avec précaution. C'était une longue lettre, écrite sur des feuilles de cahier. Elle dit que vous étiez son cadeau pour moi. Son cadeau? Qu'elle a beaucoup prié pour que quelqu'un m'aime arrive quand elle ne serait plus là. Sophie a continué à lire. Qu'elle savait dès le premier jour que vous alliez m'adopter. Comment pouvait-elle savoir ça? Sophie a souri à travers ses larmes. Parce qu'elle dit que quand vous m'avez prise dans vos bras ce premier jour, vous aviez la même expression qu'elle quand elle m'a adopté à la clinique. Antoine a serré Sophie dans ses bras pendant qu'elle finissait de lire. Elle dit aussi que vous et sa tante Chloé êtes de meilleures personnes que vous ne le croyez, que vous êtes en train de guérir le cœur l'un de l'autre. Elle mentionne quelque chose d'autre? Oui. Elle dit que quand je serai grande, elle veut que j'étudie pour aider les autres enfants comme nous. Sophie a plié la lettre avec soin. « Je peux faire ça, papa ?» C'était la première fois que Sophie l'appelait papa, sans qu'il le lui demande. « Tu peux faire ce que tu veux, mon amour. Alors je veux être médecin, pour guérir le cancer et qu'aucune fille ne soit privée de sa maman. » Antoine l'a serré plus fort dans ses bras. « Et les prières sont exaucées, n'est-ce pas, papa ?»« Oui, mon cœur, les prières sont toujours exaucées.